Bonjour, bonjour les amis. Aujourd'hui, occupez-vous de votre nez. Sur le chemin de l'école, comme d'habitude, vous êtes habitués, chaque vlog, quelques minutes. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous expliquer en fait que lorsque vous sentez un parfum, il se passe quelque chose de magnifique. En fait, vous sentez des molécules odorantes se collent dans vos cils olfactifs et votre mémoire olfactive mémorise, renseigne cette odeur par une image. Donc si vous voulez sentir 3, 4, 5 parfums maximum, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut en fait faire marcher sa mémoire olfactive par des images. Et c'est le moyen, le seul moyen par lequel vous arriverez à retenir en fait les odeurs. C'est comme ça que les parfumeurs fonctionnent. Alors il y a des parfumeurs qui vont fonctionner avec des couleurs, des parfumeurs qui vont fonctionner avec des notes de musique, tout ça pour mémoriser en fait. Alors c'est l'astuce du jour. Et puis autrement, je cherche dans mon sac parce que j'ai apporté des touches à sentir, n'est-ce pas ? Lorsque la conseillère en parfum vous donne une touche à sentir, en règle générale, les gens font ça. Ils se la collent sous le nez, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que si vous vous la collez sous le nez, directement, les particules vont se coller ici. Et puis quand vous allez en sentir un autre, déjà vous serez saturé. L'avantage d'une touche à sentir, qui est bien travaillée, c'est-à-dire épaisse, mais pas trop non plus, pas trop large. Des fois, je vois des touches à sentir, c'est limite une feuille A4 divisée par 2. On va la mettre à, 3-4 cm et vous secouez comme ça la touche à sentir. Comme ça, c'est volatile, ça rentre dans le nez, mais on ne se colle pas la touche à sentir comme ça. Je disais tout à l'heure 3, 4 parfums maximum, 5 si c'est peut-être, un parfum Hespéridé, donc les notes sont beaucoup plus fraîches. Ça dépend aussi de votre capacité à sentir. Il y a des gens qui vont me dire, moi 2, plus capable. Et puis il y a d'autres personnes qui vont me dire, moi je peux aller jusqu'à 6, 7 maximum. Autre point aussi que je veux vous dire aujourd'hui dans ce petit vlog, c'est que la mémoire olfactive est la seule mémoire qui ne meurt pas. Et oui, c'est une mémoire, si il vous arrivait un accident vasculaire, vous perdez la mémoire, celle-ci, elle est là, elle reste. Et j'ai une super vidéo à vous dire d'aller voir sur YouTube, qui est une femme extraordinaire. Je sais que certains la connaissent, c'est Patty Kanak, qui est olfactologue à l'hôpital de Garches. Et c'est grâce à elle que les gens retrouvent leur mémoire, parce que avec des odeurs, avec un orgue à parfum en fait, et oui, comme d'habitude je regarde les voitures, elle refait sentir en fait des odeurs. Ça peut être l'abricot, ça peut être la pomme, ça peut être le vomi, ça peut être la bouse de vache. Vous allez voir, son orgue à parfum est complètement aléatoire en fonction des odeurs, en fonction de ce qu'elle veut faire travailler au patient en fait. Et c'est pour ça que des fois, je pense à une amie, Christine, coucou, qui m'a raconté que ce week-end, elle travaillait donc en parfumerie, et une femme a ressenti allure de Chanel. Et la cliente a eu les larmes aux yeux. Donc, c'est sûr qu'on ne sait pas ce qui s'est passé parce que ça ne nous regarde pas. Mais vous voyez comment les émotions peuvent remonter juste en sentant une fragrance. C'est extraordinaire. C'est un voyage olfactif. C'est une composition de mémoire qui fait notre souvenir, qui fait que nous sommes des êtres vivants et non des robots, parce que nous avons des émotions. Alors des bonnes ou des pas bonnes, hein. Je pourrais vous en raconter plusieurs. Et puis, dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que des fois en parfumerie, on vous donne du café
Alors je ne sais pas si ça se fait toujours avec le Covid, je suis un petit peu déconnectée moi. Mais vous savez, entre deux parfums, la conseillère va vous dire sentez du café. Alors oui, c'est une bonne technique, effectivement. Vous pouvez sentir du café. Mais pourquoi le café? Est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi le café? Alors ça, c'est un petit défi. J'attends vos commentaires en bas. Et puis je referai un vlog pour vous expliquer. Ça m'a fait sursauter, le monsieur est en train de racler la neige. Comme vous pouvez le voir, on en a eu en masse de la neige. Du coup, bref, je reviens à mes moutons. Si vous savez pourquoi on nous fait sentir le café, commentaire en bas. Mais autrement, autre technique, si vous êtes mal pris comme moi un jour dans le métro parisien où ça puait la pisse, sentez votre peau. Sentez, alors votre main, votre dessus de main, ça peut être votre creux de poignet, peu importe là, ce que vous avez de propre, ce que vous avez à vous. Hein. Ça peut être le creux du coude aussi si vous voulez. Parce que notre odeur, on connaît notre odeur. Du coup, ça enlève l'image, en fait, l'odeur mémorisée qui a formé une image dans notre cerveau, bonne ou pas bonne. Donc voilà, j'espère que ces petits vlogs vous a plu. Comme d'habitude, j'attends vos likes, j'attends vos commentaires. Je suis super heureuse de vous retrouver, de vous lire, de répondre à vos commentaires. Je vous dis à un autre matin sur le chemin de l'école et je vous souhaite une excellente journée parfumée. Bye bye les amis!